Cet homme, c'est Christophe Ellul, propriétaire du chien Curtis et ex-compagnon de feu Elisa Pilarski. Cet homme a menti à la justice, à la famille de la victime et aux médias depuis les tout débuts de l'enquête. Comment? Pourquoi? C'est ce que nous allons voir ensemble. Le 16 novembre 2019, Elisa Pilarski, jeune femme béarnaise de 29 ans enceinte de 6 mois, trouve tragiquement la mort en la forêt de Retz dans l'Aisne alors qu'elle s'y promenait avec son chien, ou plutôt le chien de son compagnon, Curtis. Et soudain, c'est le drame. Très certainement excité par les bruits d'une meute de chiens de chasse à court au loin, Curtis se libère du contrôle de la jeune femme, entre en transe, se défait de sa muselière, s'en prend à elle, l'accablant de plusieurs morsures profondes sur le corps, le visage, la déchiquetant littéralement jusqu'à ce que mort s'ensuive. Pourtant, la jeune femme avait senti que quelque chose n'allait pas. Elle avait téléphoné à Christophe pour le lui signaler. C'est grâce à cet appel d'ailleurs que ce dernier arrive sur les lieux 45 minutes plus tard et découvre le corps sans vie d'Elisa, son chien Curtis, babine ensanglantée, couché à ses côtés. Voilà très probablement comment se sont réellement déroulés les faits ce jour-là. Un simple mais dramatique incident. Pourtant, Christophe Ellul va délibérément brouiller les pistes auprès des médias et des enquêteurs. Pourquoi? Pourquoi un homme qui vient de perdre sa compagne et son enfant à naître tente-t-il ainsi de déformer la vérité? Que veut-il protéger? Serait-ce son chien? Ou bien serait-ce pour dissimuler un secret plus sombre? Car en effet, du début à la fin, Christophe Ellul va mentir. Il déclare d'abord que, lors de son appel, Elisa Pilarski lui signale être attaquée par une meute de chiens de chasse. Il continue ensuite, prétendant qu'à son arrivée sur les lieux, il croise une trentaine de ses chiens sortant du précipice où il trouve le corps de sa compagne grâce aux aboiements de son chien Curtis, lequel, affirme-t-il, était blessé, ayant subi de graves morsures à la tête, résultant probablement de son combat désespéré envers la meute afin de protéger sa maîtresse. Curtis est un gentil chien, aimant et docile, un petit croisé patterdale terrier whippet, un bon chien de famille, élevé dans l'amour, le respect et la douceur. Il en est certain, jamais Curtis n'aurait pu s'en prendre à Elisa, et même plus, il aura tout fait pour la protéger de ses agresseurs, car selon lui, le constat est très clair, il ne peut s'agir que d'un incident de chasse. Sa compagne a été dévorée vivante par des chiens de vénerie, et le pauvre Curtis, au péril de sa vie, n'a rien pu y faire. Il n'en faut pas plus à la presse et l'opinion pour se déchaîner. En effet, la chasse est aujourd'hui de plus en plus dénoncée, décriée, rejetée par la majorité de l'opinion publique. Surtout la chasse à court, qui est considérée par cette dernière comme une pratique moyenâgeuse, barbare et cruelle. Les gens amalgamant aisément les chasseurs et leurs chiens, les coupables idéaux sont tout désignés. Après tout, des incidents de chasse, ça ne serait pas le premier, ni certainement le dernier. Et ça, Ellul devait le savoir. Le climat était plus que favorable à cette hypothèse. Forte de ces informations, la justice a commencé son travail d'enquête, mais loin, très loin de la polémique. Elle a avancé lentement, méthodiquement, précautionneusement, main dans la main avec les experts et les scientifiques. Mais on le sait, le temps de la justice n'est hélas pas celui des hommes, ni encore moins celui des médias. Et pendant ce dernier, Christophe Ellul se répand sur les réseaux sociaux et dans la presse. Son chien, injustement accusé d'être en réalité un pitbull, n'en est pas un, et il a son passeport européen pour le prouver. De plus, il est détenu en un refuge dans des conditions déplorables, tellement déplorables, que le pauvre chien a été amené à mordre un soignant tant il est malmené par les soigneurs de l'endroit. L'opinion s'est émue du sort de Curtis, et c'est bien normal. Nous ne sommes que trop habitués aux délits de sale gueule que subissent les pitbulls, amstaffs et autres chiens catégorisés.
Mais de son côté, la justice creuse encore, et la vérité pointe doucement le bout de son nez, grâce à plus de 160 000 € du contribuable investis afin de la faire surgir. Et plus la vérité fait surface, plus les mensonges proférés par Christophe s'évaporent, laissant place à une vérité qui dérange. Premièrement, Curtis n'est pas un croisé Patterdale Terrier Whippet. C'est bien un pitbull, d'une filiale parallèle à la cynophilie officielle. Le passeport du chien a été falsifié afin qu'il puisse échapper au contrôle prévu par la loi de son pays. Ellul était-il au courant de ce faux? Tout porte à le croire. Car en effet, Curtis vient d'un élevage hollandais, le Hitam Kennel, propriété d'une certaine Sharon de Witt, qui aurait fourni à Christophe plusieurs de ses chiens, dont Curtis, qui a pour nom d'élevage Dark Midnight. Depuis la mort d'Elisa, le dit élevage a complètement disparu de la toile, ne laissant ainsi plus aucune trace de Dark Midnight, comme si tout avait été fait délibérément pour se mettre le plus possible à l'abri des révélations qui pourraient être faites sur les pratiques qui ont lieu dans cet endroit. Car cet élevage ne répond pas aux normes de l'Organisation mondiale qui encadre les conditions d'élevage et de compétition de chiens. Ellul n'avait donc pas le droit de posséder ce chien, car en France, sa possession et son importation sont interdites depuis 1999. Il n'a pu arriver dans l'Hexagone qu'en falsifiant ses papiers. Il aurait pu obtenir une dérogation pour Curtis, car cela existe, mais il faut entamer une procédure. Procédure durant laquelle le chien est testé par des professionnels afin de voir s'il n'est pas dangereux. Et vu son élevage d'origine et les pratiques qui y avaient lieu, subies par le pauvre Curtis, ce dernier n'aurait certainement pas pu mettre une patte sur le territoire français. Plus troublant encore, la puce d'identification de Curtis ne renvoie vers aucune identité. Le chien n'existe tout bonnement pas en France. Ultime preuve que Christophe n'a jamais eu le droit de posséder ce chien légalement, lors de la procédure d'obtention du permis, le chien est obligatoirement castré. Or, Curtis est entier. Il ne fait aucun doute, Ellul a fait venir illégalement son chien en France et l'a maintenu au détriment de la loi. Mais si ce n'était que cela, on le lui aurait pardonné. Mais non. Curtis vient d'un élevage peu recommandable, qui pratique une sélection dangereuse. Et Christophe a sciemment entraîné son chien au mordant de manière illégale, à la manière d'un chien de combat. Des vidéos sur Internet en témoignent. Quelle différence y a-t-il entre le mordant légal, enseigné aux chiens des forces de l'ordre par exemple, et celui encouragé chez le pauvre Curtis? Vous demanderez-vous peut-être. Eh bien, lors de l'apprentissage du mordant par les chiens de la police, par exemple, la récompense du chien est obtenue par ce dernier lorsqu'il lâche sa prise. Dans le cas des chiens de combat, comme Curtis, c'est le contraire. C'est la morsure elle-même qui est la récompense, et on laisse le chien déchiqueter l'objet de sa morsure. Ce conditionnement barbare assure d'en faire un chien brutal, sanglant, inarrêtable. Mais Ellul aurait-il pu se faire berner lui-même par l'élevage? Non. Premièrement, un élevage de croisés n'existe quasiment pas, sauf pour tenter de créer de nouvelles races, comme le labradoodle par exemple. De plus, l'élevage a fourni plusieurs chiens à Christophe, il le connaît donc bien. Et pour couronner le tout, en 2019, lui et sa compagne ont inscrit Curtis à un concours organisé par l'APTB. Un concours réservé aux pitbull terriers, qui exige une vérification de la race par des papiers en bonne et due forme, avant l'inscription du chien à ce dernier. Et ce n'est pas tout. Drago, le frère de Curtis, est également en situation d'irrégularité, affublé d'une race fantaisiste, et sa date de naissance a été modifiée sur ses papiers. Or, il provient de la même portée que Curtis.
ni l'un ni l'autre n'auraient jamais pu participer à un tel concours avec les papiers remis à la justice par Christophe. La vraie question est donc, où ce dernier a-t-il caché les véritables papiers de Curtis? Comprenez bien, et je veux que cela soit très clair, le problème n'est pas que Curtis soit un pitbull, il y a des milliers de pitbulls adorables, et ce sont de bons chiens de famille, quand ils viennent d'élevages sérieux et reconnus. Le souci est que Curtis a été entraîné, instrumentalisé comme un chien de combat, et qu'il provient d'un élevage non reconnu, ayant des pratiques illégales et barbares. Ne mélangeons pas les races ni les chiens à ce que les humains décident d'en faire. Eux seuls sont les véritables responsables. « Mais mon chien est gentil, il aime les gens !» s'est exclamé Ellul. « Jamais il n'aurait mordu !» Pourtant, juste après le drame, Curtis a mordu un bénévole du refuge. Il a même mordu son maître et l'un de ses proches. Et a dû par conséquent être placé à l'isolement, car dès que quelque chose entrait dans sa cage, des expériences ont été menées par l'expert avec des leurres suspendues et autres, les objets se faisaient mordre et impossible de faire lâcher sa prise au chien. « Mais c'est car il le maltraitait !» rétorqua Christophe. Curtis est donc passé du refuge de Beauvais à celui de Toulouse, où il a été examiné par un vétérinaire. Conclusion, le chien est en parfaite santé et a même pris du poids. Par contre, les experts ont confirmé que bien que non agressif au premier abord, Curtis peut vite basculer dans un état d'excitation et devenir agressif envers n'importe qui. Cela est dû, en partie, au fait qu'il est issu d'une lignée illégale choisie pour le combat, mais aussi et surtout car il a subi, par son maître, une éducation au mordant illégale, un conditionnement contre nature, relevant de la maltraitance animale, conclut l'expert. Curtis, son éducation, ses origines troubles ne sont pas les seuls mensonges de Christophe Ellul. En effet, il prétend que lors de son dernier appel, Elisa lui a dit se faire attaquer par une meute de chiens de chasse. Lui-même en a croisé une trentaine sortant du précipice où se trouvait le corps. Or, l'instruction ne dit pas du tout la même chose. Premièrement, le corps d'Elisa n'a pas été déplacé. Sur ce point-là, Ellul n'a pas menti. Elle a bien été tuée là où il dit l'avoir trouvée. Par contre, la présence des chiens de chasse autour d'Elisa est-elle totalement exclue par les experts, car c'est stipulé dans le rapport. Une meute de 20 à 30 chiens de 30 kilos minimum qui stationnent à un endroit, qui s'acharnent sur un corps, ne peut le faire sans déplacer ce dernier, ni laisser de traces sur le sol, en particulier en remuant les feuilles mortes en tapis sur ce dernier. Or, les enquêteurs ont relevé un tapis de feuilles parfaitement uniforme. Ils n'ont pas non plus trouvé d'éléments matériels prouvant la présence des animaux sur place. Aucune trace ADN des chiens de chasse, aucune trace de lutte, ni même des traces de pattes des chiens. Pourtant, dans le reste de la forêt, les traces de la meute sont parfaitement identifiables autour d'un cavalier. Les chiens de chasse n'étaient donc pas là. Par conséquent, Ellul ment aussi lorsqu'il prétend que son chien a enduré de nombreuses morsures à la tête lors de son prétendu combat contre la meute pour défendre Elisa. L'enquête le prouve. Premièrement, Curtis ne souffrait que de légères blessures, des excoriations. On appelle excoriation une perte superficielle de l'épiderme qui provoque l'apparition de régions de peau dénudées. Ce sont comme des griffures, si vous voulez, provoquées généralement par le grattage intensif de l'animal ou parfois certaines enzymes. Mais dans le cas présent, tout laisse penser que ces excoriations, c'est Curtis lui-même qui se les est infligées lorsqu'il s'est débattu pour arracher sa muselière avant de s'en prendre à Elisa Pilarski. De plus, aucun chien de la meute ne présente la moindre blessure, la moindre trace de lutte. Seul Curtis est blessé. Conclusion, il n'y a pas eu de lutte. Curtis et la meute ne se sont jamais affrontés. Ensuite, Ellul a menti à ses soutiens et à la famille d'Elisa. Une cagnotte avait été organisée pour récolter des fonds afin de payer un avocat pour Curtis.
Christophe accuse la responsable de la cagnotte d'avoir détourné les fonds pour son propre compte, sur le dos du chien. Or, preuve à l'appui, la plateforme a prouvé que c'était faux et Lul a bien reçu l'argent de la cagnotte pour son chien. Seulement, nul ne sait où il est passé. Enfin, il a menti à la famille Pilarski, leur affirmant que l'expertise de Curtis s'était bien passée, alors qu'il en avait reçu un rapport détaillé et formel le désignant comme l'unique et seul responsable de la mort de son ex-compagne. Finalement, la science a parlé. Les traces de morsures sur le corps d'Elisa Pilarski correspondent uniquement à la mâchoire de Curtis. De même que seul son ADN a été retrouvé sur elle. Les chiens de chasse ne l'ont jamais touché. Mais alors, pourquoi? Pourquoi Christophe Ellul a-t-il tant menti, tant affabulé? Nul ne le sait sauf lui. Nous ne pouvons qu'émettre des hypothèses que la justice se devra de confirmer. Tout porte à croire que ce jour-là, Elisa a perdu le contrôle de son chien, qui essayait de se défaire de sa muselière, probablement excitée par la présence en forêt des chiens de chasse. Elle a contacté son compagnon pour le prévenir et lui demander de l'aide. Ce dernier a alors quitté son travail à l'aéroport pour se rendre en forêt, sans appeler les secours en chemin. En arrivant sur place, Ellul voit les chiens de vénerie. Ensuite, il découvre le corps sans vie et mutilé de sa compagne. Il aurait donc décidé d'inventer une histoire pour innocenter son chien. Mais pourquoi? Pourquoi protéger Curtis alors qu'il vient de tuer celle qu'il aime et son enfant à naître? Eh bien, très probablement pour toutes les raisons abordées précédemment. Curtis est un chien venu illégalement, d'un élevage illégal, avec des papiers falsifiés, un chien entraîné par ses soins afin de devenir une bête de guerre, un chien de combat, un assassin. Christophe Ellul a dû penser qu'il valait mieux cacher la vérité, détourner le regard de la justice afin que ses propres responsabilités ne soient pas reconnues. Car en effet, si Curtis est coupable de la mort de la jeune femme, il n'en est pas pour autant responsable. Et est même lui aussi une victime, car si véritable coupable, si véritable responsable du drame il y a, c'est bien Christophe Ellul, de par ses agissements inacceptables envers son chien. Il aura voulu se protéger du courroux de sa belle famille et de la loi en mentant, dissimulant, inventant. Mais des plaintes à son encontre ont déjà été déposées. La justice doit à présent terminer son travail.